Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment ce soir pour votre présence dans ce moment, dans ce temps bien-aimé où encore nous voulons adorer notre Dieu, nous voulons le contempler, nous voulons l'exalter, nous voulons exprimer toute la gratitude que nous pouvions ressentir au plus profond de nos cœurs. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Nina, depuis l'Oise où tu te trouves. Que Dieu bénisse encore sa servante Liliane Tanlieu, que la grâce de Dieu surabonde sur vous, ainsi que sur votre mari, vos enfants, soyez bénis abondamment. Et encore, bien-aimés, c'est pour nous une grâce, un privilège encore de nous retrouver dans sa présence ce soir. Nous voulons, bien-aimés, passer un moment dans la prière, mais bien plus encore, nous voulons être édifiés par sa parole. Nous voulons ce soir encore parler de l'ennemi parce que l'ennemi est à l'œuvre. L'adversaire, le diable, est encore en train d'agir, de frapper, de manifester encore, bien-aimés, ses œuvres sombres dans ce monde, mais également dans la maison de Dieu, ainsi que dans chacune de nos vies. Jésus-Christ déclare dans le livre de Jean, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ce qui va t'affranchir, ce qui va te délivrer, ce qui te rendra libre, bien-aimé, c'est la connaissance de la vérité. Et ce soir encore, nous voulons recevoir, nous voulons, bien-aimé, ouvrir nos cœurs à une portion de la vérité de la parole de Dieu. La vérité qui éclairera tes pieds, la vérité également qui illuminera ton sentier. Chacune des décisions, des voies, des lieux où tu te trouveras, la parole de Dieu va t'éclairer. Que le Seigneur te bénisse encore, ma sœur Krishna, depuis le lieu où tu es. Et bien aimé, j'aimerais encore en ces moments, avant que nous ne puissions commencer, nous accorder un tout petit moment, un petit instant, où bien aimé, tu vas encore inviter un frère, un sœur, où tu vas partager cette vidéo, pourquoi pas sur ton mur, pourquoi pas dans un groupe chrétien, afin d'être une bénédiction pour un frère, pour une sœur, quelque part, qui a besoin de recevoir la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, le Seigneur est glorieux. Le Seigneur veut encore être un point de contact ce soir entre toi et un bien-aimé quelque part qui a besoin de recevoir la parole de Dieu, qui a besoin de prier, qui a besoin d'être édifié, qui a besoin d'être enseigné. Alors, bien-aimé, là où tu es, je vais simplement t'inviter de pouvoir partager encore cette vidéo dans le précieux, glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse encore. Ma sœur Natacha Laure Gongwe, sois abondamment bénie par la grâce de Dieu. Sois bénie encore ma sœur Salomé Jage depuis là où tu es. Que la grâce de Dieu surabonde encore dans ta vie. Bien-aimés, nous voulons prendre un moment pour nous retenir, nous recueillir encore dans la présence de notre Dieu. Nous voulons, bien-aimés, la Bible dit qu'en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Et nous voulons avant toute chose commencer par la prière. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Que le Seigneur te bénisse encore. La servante de Dieu, Arlette Pépas, depuis le lieu où tu te trouves, que Dieu bénisse également son serviteur, le prophète Pépas. Bien-aimés, là où nous sommes encore, nous voulons nous retrouver dans la prière. Nous voulons nous incliner dans la prière. Nous voulons reconnaître notre Dieu. Nous voulons lui dire merci pour ce qu'il est, pour chacune de nos vies, pour ce qu'il accomplit, bien-aimé, dans chacune de nos vies. Avec tes propres mots, bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu puisses adorer notre Dieu. J'aimerais que nous puissions parler au Seigneur. J'aimerais, bien-aimé, qu'avec tes propres mots, que tu lui dises, Seigneur, prends soin de moi, parce que je crois qu'il n'y a que toi qui es capable de manifester encore cet amour dans ma vie. Oui, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier. Dis-lui, Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, Jésus, en ces temps difficiles, en ce temps de ténèbres, en ces temps, Seigneur, où l'obscurité s'élève, en ces temps où, éternel mon roi, les ténèbres sont en train de couvrir la nation, sont en train de couvrir le monde. J'ai besoin, Seigneur, que tu prennes soin de moi. Avec tes propres mots, bien-aimés, tu es en train de prier. Tu veux simplement lui dire, Seigneur, prends soin de moi. Parce qu'il n'y a que toi, Jésus, qui peut me remplir encore de grâce. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut étendre encore son amour dans ma vie. L'apôtre Pierre a dit, à qui irons-nous, Jésus? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. Prie là où tu es, bien-aimé. Prie là où tu es.
Je veux que tu élèves ta voix d'un cœur reconnaissant, que tu lui dises, Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, Éternel, au milieu de ces ténèbres qui s'élèvent, au milieu de cette obscurité. Hey, Yakamawa Santa Kayama Mase, alléluia. Hey, Jésus. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ce Dieu. Et tu, Seigneur, et qui suis-je? Un cœur reconnaissant est en train de parler à ce Dieu. Un cœur reconnaissant parle à ce roi. Je ne peux rester indifférent dans ta présence. Je ne peux manquer de mots à t'adresser en ces moments, Seigneur. Quand je regarde tout ce que tu as accompli fidèlement dans ma vie, quand je regarde tout ce que tu manifestes pour moi, Jésus, je ne peux que t'adorer, je ne peux que t'élever, je ne peux que glorifier ton nom, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Dis-le-lui, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Je remets mon lendemain entre tes mains. Je remets, Seigneur, mes combats entre tes mains. Je remets ma marche chrétienne entre tes mains. Ma foi entre tes mains. Ma famille entre tes mains. Jésus. Jésus. Oui, ma soeur Julie Alexandre, dis-lui, Seigneur, prends soin de moi. Dis-lui, Seigneur, prends soin de moi. Au milieu de tous ces combats qui se lèvent contre moi, les ténèbres qui s'élèvent la nuit, les flèches qui survolent le jour, Seigneur, je veux que tu prennes soin de moi. Tu as dit que tu étais le cep et nous les servons. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. La Bible déclare que celui qui garde une ville où l'Éternel ne garde, il garde en vain. Celui qui combat un combat où l'Éternel ne combat, bien aimé, il combat en vain. Il n'y a pas de victoire en dehors de toi, Seigneur. Il n'y a pas de salut en dehors de toi. Loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, c'est la confusion. Loin de toi, c'est l'échec. Loin de toi, c'est l'ignominie. Yakamawa Santa. Oui, mon bien-aimé Walter Jerry, dis-lui encore, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Je viens à toi, Jésus. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Oh, chantons, chantons. Je
Jésus, tu es Seigneur. Oui, ma soeur, Yannick, c'est tout. Dis-lui, Seigneur, tu es celui qui règne. Oh, même la mort n'a pas pu le retenir. Bien-aimé, même la terre a reconnu son Créateur. La terre a reconnu la glorieuse de grandeur de Dieu. La terre a reconnu la puissance infinie de ce roi. Aïe, 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 aïe. Dis-lui, Seigneur, je veux te rendre grâce ce soir. Parce que tu es celui qui a combattu pour moi les combats visibles comme invisibles. Beaucoup de gens ont dormi hier mais n'ont pas pu se lever ce matin. Combien sont-ils bien-aimés sont passés de la vie à la mort? Mais ce Dieu-là a combattu pour toi. Ce Dieu-là t'a fait remporter les victoires. Ce Dieu-là a renouvelé le souffle de vie en toi. Ce Dieu-là t'a donné la mort de santé. Qu'est-ce que tu peux lui donner, bien-aimé, si ce n'est lui rendre grâce? Qu'est-ce que tu peux l'offrir, bien-aimé, si ce n'est lui dire merci? Qu'est-ce que tu peux offrir à ce Dieu, bien-aimé, si ce n'est le fruit de tes lèvres qui sont en train d'exprimer cet acte de gratitude, cet acte de reconnaissance? Aïe, 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 aïe. Oh oui, ma sœur Germina, le béné, dis-lui, Seigneur, je veux te dire merci, je veux te dire merci, parce que tu es celui qui a fait de moi victorieuse. Tu es celui qui m'a donné la victoire. Au milieu de cette crise, de cette pandémie, combien ont été emportés par ce Covid-19, bien-aimé? Combien sont-ils restés encore dans des appareils? Aïe, 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 aïe. Maintenus dans des comas artificiels, bien-aimé. Mais ce Dieu t'a protégé. Ce Dieu t'a gardé. Ce Dieu était avec toi. Exprime encore des mots de gratitude. Aïe, 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 aïe. Hey. Pour un homme. Je ne suis pas là pour être vu des hommes. Je ne suis pas là pour me distraire. Je ne suis pas là pour passer mon temps. Je suis là, Seigneur, rien que pour toi, rien que pour toi. Pendant que tu es en train de lire ces mots, le Saint-Esprit est en train de te visiter. La présence de Dieu est en train d'inonder le lieu où tu te trouves. Confesse-le, confesse-le. Il a dit avant que moi je te répondrai. Oh, je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Dis-lui, Seigneur, je suis là. Nathalie Awansabe, Nathalie Katia, présence là. Je suis là. Oui, pasteur Marie-Albert, dis encore, je suis là. Maman Mélissa dit, je suis là depuis le lieu où tu te trouves. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Hey, 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 hey. Oui. Dis-le. Je suis là, je suis là, je suis là. Dis-le, je suis là. Maman Natacha, dis-le, je suis là. Ma sœur Mireille Kiyungala, dis-lui, je suis là, Seigneur. Rien que pour toi, Jésus. Rien que pour toi, mon roi. Ma sœur Yannick, c'est tout. Dis-lui, je suis là pour toi, Seigneur. Oh, ma sœur Lina, dis-lui, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Là. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Jésus. Entre tes mains.
tout ce soir. Je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur, mon corps, mon âme et mon esprit. Ah! Ce soir, je m'offre comme un sacrifice vivant, un culte raisonnable à toi, Seigneur. Prends-moi comme un parfum de mon honneur qui est en train de monter vers ton trône de grâce. Un sacrifice digne de ce nom, Seigneur. Et même plus on s'élève à toi. Un cœur sincère vient t'adorer, Seigneur. Alléluia. Élever la voix, tu vas prier pour la parole. Bien-aimé, le Seigneur veut parler à un cœur ce soir. Le Seigneur veut parler à un cœur qui a faim et qui a soif de vivre encore sa grâce. À quelqu'un qui veut être éclairé, quelqu'un qui veut être édifié, quelqu'un qui veut être nourri. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu vas prier, tu vas lui dire, Seigneur, je veux recevoir ta parole. La Bible déclare, bien aimé, que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend qui vient de la parole de Christ. J'ai besoin d'une portion de foi. J'ai besoin, Seigneur, d'être éclairé. J'ai besoin de recevoir ta parole. Tu vas prier afin que ton cœur soit semblable à une terre fertile et que la parole que tu recevras ce soir t'illumine. Que cette parole encore puisse t'éclairer et que cette parole produise en toi des fruits dignes de repentance. Élève ta voix avec tes propres mots. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas prier pour la parole de Dieu. 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 Prie pour la parole de Dieu. Prie, 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 prie. Hey! Tu es celui qui nous édifie, Jésus.
ce Dieu bien-aimé. Parle à ce Dieu. Reconnais la grandeur de ce Dieu. Reconnais qu'il est tout puissant. Hey! Je te vois, Seigneur, ce soir. Je te vois, mon roi, dans toute ta dimension de puissance. Hey! Oh, le Seigneur sur son trône, il règne. Abondamment, bien-aimé, depuis le lieu où tu te trouves. Bien-aimé, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, bien-aimé James Olivier, dans le livre de Luc, chapitre 22. Bien-aimé, nous allons ouvrir nos Bibles tous ensemble dans le livre de Luc, le chapitre 22, et nous allons faire la lecture à partir du verset 31, la servante de Dieu va nous aider dans la lecture. Luc chapitre 22, à partir du verset 31. Là où tu es, tu prends simplement ta Bible et je veux que tu lises avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, Luc 22, à partir du verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. C'est parmi les dernières paroles que Jésus-Christ a eu à partager avec ses disciples bien-aimés. Il lui dit ici, il s'adresse donc à Pierre, en l'appelant Simon, Simon, Satan vous a réclamé.
Satan vous a réclamé. Satan n'avait pas réclamé Pierre, mais Satan avait réclamé tous les disciples. Tous d'un commun accord marchaient avec le Seigneur et tous les disciples avaient été réclamés par Satan. Mais curieusement, Jésus-Christ ne s'adresse pas à tous les disciples, mais il s'adresse à Pierre. Il dit, mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, à ton tour, affermis tes frères. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Alors, lorsque Pierre donc était affermi, qu'est-ce qu'il va faire à son tour? Lui aussi, il va affermir ses frères. Et nous allons lire l'une des paroles donc, qui constitue l'affermissement de Pierre à l'égard de ses frères, les disciples, mais également à l'égard de ses frères que nous sommes, toi et moi, qui croyons à Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, et nous allons faire la lecture du verset 8. La Bible nous dit ceci. Là, c'est Pierre maintenant qui parle, ce n'est plus Jésus. Pierre dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, parce que votre adversaire, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimés, ce soir, nous voulons parler de l'ennemi ou encore l'adversaire. C'est exactement la même chose. C'est quoi un ennemi? C'est quoi un adversaire? Un adversaire, c'est une personne qui est opposée à un autre dans un combat. L'ennemi ou encore l'adversaire peut être un individu physique ou peut encore être un esprit. J'aimerais beaucoup parler de l'ennemi ce soir. J'aimerais parler de l'adversaire. Pourquoi? Parce que tu dois être conscient d'une chose, bien-aimé, tant que tu vivras sur la terre, tu auras des ennemis. Tu auras des adversaires. Et le problème avec les ennemis, bien-aimés, c'est que nous pouvions en avoir quelques-uns, ou encore nous pouvions en avoir plusieurs. Nous pouvions avoir des ennemis bien-aimés que nous connaissions, des ennemis que nous voyons, des ennemis que nous côtoyons chaque jour, ou encore nous pouvons être victimes des ennemis que nous ne connaissons pas, des ennemis que nous ne voyons pas. Tu peux être, bien-aimé, sujet d'un combat que tu es conscient, un combat que tu vois, ou encore tu peux être victime d'un combat que tu ne vois pas. Et bien-aimé, gloire soit rendue à Dieu. Et je dis toujours que c'est l'une des raisons principales pour laquelle nous avions besoin d'avoir Dieu dans notre cœur. C'est parce que, bien-aimé, Dieu connaît nos ennemis que nous voyons. Dieu connaît également nos ennemis que nous ne voyons pas. Le Seigneur connaît les adversaires que nous connaissons ou encore même les adversaires que nous ne connaissions pas. Et je pense même, bien-aimé, qu'il est meilleur, qu'il est plus avantageux d'avoir un adversaire que l'on connaît. Tu sais que ça, c'est ton ennemi. Tu sais que ça, c'est ton adversaire. Tu sais que celui-là, il est opposé à toi. Plutôt que d'avoir des ennemis que l'on ne connaît pas. Des ennemis parfois qui sont avec toi. Des ennemis parfois qui mangent avec toi. Donc sur la même table, mais c'est la personne qui en veut à ta vie. C'est la personne qui te combat tous les jours, mais tu l'ignores. C'est encore plus dangereux, encore bien aimé, d'avoir des ennemis que l'on ne voit pas.
C'est-à-dire que tu es victime des œuvres d'un adversaire qui se manifeste tous les jours dans ta vie, mais tu es inconscient que les choses qui se passent dans ta vie ne sont pas d'origine naturelle, mais ont une origine d'un adversaire spirituel. Bien-aimé, c'est très compliqué d'être face à des adversaires. C'est très compliqué d'être face à des ennemis. Parce que dans la vie, bien-aimé, tu auras des adversaires, parfois volontaires, mais même des adversaires involontaires. Tu seras sujet des personnes qui vont te haïr, parfois sans aucune raison. Des personnes qui vont te combattre, parfois des personnes que tu ne connais même pas. Vous savez, l'une des plus grandes guerres, je dirais même l'une des premières guerres que le peuple d'Israël et le peuple de Dieu a combattu dans la parole de Dieu, au sorti du pays de l'Égypte, c'était dans un lieu qu'on appelait Rephidim. À Rephidim, le peuple d'Israël avait été combattu par un peuple, un adversaire redoutable qu'on appelait Amalek. Amalek a combattu le peuple d'Israël sans aucune raison. Parce que Israël est resté 400 ans esclave en Égypte. C'est-à-dire que sous l'oppression de Pharaon, il n'avait aucune raison de pouvoir être ennemi avec Amalek. Alors quand Dieu avait délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, lorsqu'il a traversé la mer Rouge, la Bible dit que la renommée d'Israël s'était répandue. Et dans les alentours, tous les peuples avaient peur du peuple d'Israël. Mais Amalek va prendre la décision d'aller le combattre, d'aller lui barrer la route pour que Israël ne rentre pas à Canaan. Pour quelle raison? Qu'est-ce que Israël avait fait à ce peuple Amalek? Pourquoi Amalek avait tant de la haine contre le peuple de Dieu? Bien-aimé, tu dois être conscient d'une chose, il y aura des combats qui s'élèveront dans ta vie sans aucune raison. Il y a des gens qui vont te haïr, des personnes à qui tu n'auras rien fait de mal. Et ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Et ça, c'est le quotidien de ta vie. Et ça, bien-aimé, c'est le parcours que tu es appelé à mener sur la terre des vivants. Alors, il nous est indispensable, capital, important, que chacun de nous soit conscient de son adversaire. Que chacun de nous soit conscient des différents ennemis qui peuvent se lever contre ta vie. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Ce soir, je ne veux pas te parler de tes ennemis. Ce soir, je ne veux pas te parler de tes adversaires, mais je veux te parler de ton ennemi et je veux te parler de ton adversaire. Parce qu'au-dessus de tous tes adversaires, au-dessus de tous tes ennemis, tu as un ennemi, tu as un adversaire qui est au contrôle de tous ces autres ennemis. Et cet adversaire, c'est le diable. Le diable, bien-aimé, c'est celui qui se lève pour combattre ta vie. Le diable, bien-aimé, il est esprit. Et de ce que le diable est esprit, il te combattra dans tous les fronts de ta vie. Et en tant qu'esprit, le diable a la capacité de se déguiser dans tous les domaines de ta vie. Tu le verras sur tous les stades, que ça soit sur le plan de vue professionnel, l'adversaire viendra te combattre. Que ça soit sur un point de vue sentimental, l'adversaire viendra te combattre. Dans ton mariage, l'adversaire viendra te combattre. Dans ta foi, l'adversaire viendra te combattre. Même dans tes affaires, même dans tes réseaux financiers, l'adversaire te combattra. Même dans ta famille, l'adversaire se lèvera contre toi. Et bien aimé, ce soir, nous voulons parler de l'adversaire. Nous voulons prendre l'enseignement, l'édification que l'apôtre Pierre nous rapporte concernant l'adversaire. Vous savez, lorsque Pierre est en train de parler de l'adversaire, il nous dit quelque chose dans le livre de Pierre que nous venons de lire. Il dit, soyez sobres parce que votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Je pense que la personne qui était bien placée pour nous parler de l'adversaire, c'était l'apôtre Pierre.
l'apôtre Pierre, lorsqu'il nous dit d'être sobre, lorsqu'il nous dit de veiller, il est conscient des paroles qu'il est en train de prononcer. Parce que Pierre avait déjà fait les frais de l'œuvre de l'adversaire. Pierre avait déjà été victime de l'œuvre de l'adversaire. Pierre pouvait avoir dans son cœur le récent souvenir de comment est-ce que l'adversaire s'était puissamment manifesté dans sa vie. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. La première chose que je veux te dire ce soir, la première chose que j'aimerais que tu graves dans ton cœur et que tu ne l'oublies jamais, c'est que l'adversaire ne prend jamais de répit. L'adversaire ne se repose pas. L'adversaire ne signera jamais de cesser le feu avec toi. Depuis le jour où il a commencé à te combattre, chaque jour il se lève pour combattre ta vie. Et regarde l'expression que Pierre utilise. Il dit, il rôde tout autour. C'est-à-dire que pendant que tu es là debout, le diable est en train de tourner autour de ta vie. Pendant que tu es en train de marcher, le diable est en train de tourner autour de ta vie. Pendant que tu fais des projets, tu fais des programmes, le diable tourne tout autour de ta vie. Il ne se repose pas. Le jour comme la nuit, il cherche qui il va dévorer. Bien-aimé, on ne dévore qu'une proie. Peut-être que tu ne le savais pas. Je veux te dire que tu es une proie potentielle pour le diable. Chaque jour, le diable cherche comment est-ce qu'il va te dévorer. Et bien aimé, nous devons être conscients de ces choses. Nous ne devons pas ignorer cet avertissement que l'apôtre Pierre est en train de nous rapporter. Le diable est tellement dangereux, bien aimé. Oh, je suis sûr que pendant que Pierre était en train de dire ces paroles, il pouvait se souvenir, lui qui était zélé, lui qui disait, Seigneur, je te suivrai partout. Comment est-ce que le diable l'a poussé à renier le Seigneur? Bien-aimé, fais extrêmement attention. Le diable est capable de faire à ce que ta bouche hier, qui évangélisait, cette même bouche commence à blasphémer le nom du Seigneur. Le diable peut faire en sorte que ta bouche hier, qui est en train de parler de Jésus, que cette même bouche commence à critiquer l'œuvre de Dieu. Fais extrêmement attention. Le diable peut faire de toi, qui était un évangéliste hier, devenir un évangéliste du diable. Depuis que je sers Dieu, bien-aimé, il m'est arrivé de voir de mes propres yeux des personnes hier qui aimaient le Seigneur, des personnes hier qui évangélisaient le nom de Dieu, mais du jour au lendemain se retrouvaient dans le monde, du jour au lendemain abandonnaient le Seigneur. Combien sont-ils hier qui ont crié Jésus, Jésus, Abba Père, mais du jour au lendemain, le diable les a utilisés et les a mis plus bas que par terre. Combien sont-ils hier qui étaient des pasteurs, mais aujourd'hui sont appelés ex-pasteurs? Combien sont-ils hier qui étaient des chrétiens fervents, qui étaient des chrétiens qui aimaient la prière, mais aujourd'hui ils sont composés au passé? Écoute-moi très bien, toi qui es en train de me suivre en ce moment. Bien-aimé, dans la marche chrétienne, dans le christianisme, il n'y a pas d'anciens combattants. Il n'y a pas de personnes qui ont combattu la guerre hier, on les a mis les médailles, ils ont porté des titres et des mérites, et aujourd'hui ils sont à la retraite. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de temps de répit. Le diable, il rôde chaque jour et il cherche qui il va dévorer. L'apôtre Pierre était conscient de ces choses. Et je veux que tu réalises en ce moment, bien-aimé, que les temps que nous sommes en train de vivre, ce sont des temps de vigilance. Si Pierre nous dit de veiller, c'est parce que, bien-aimé, il arrive qu'en tant que les enfants de Dieu se mettent à dormir. Il y a des chrétiens qui dorment. Il y a des chrétiens qui ronflent. Il y a des chrétiens qui ont baissé les bras. Hier, il marchait dans la foi, mais aujourd'hui, il marche dans la vue. Hier, il espérait en Dieu, mais aujourd'hui, il espère selon les paroles des hommes. Hier, son espérance était sur la parole de Dieu, mais aujourd'hui, il est conduit par les informations de ce monde. Écoute-moi attentivement. La parole de Dieu déclare dans le livre de Romains chapitre 3 à partir du verset 2 que tout homme soit trouvé menteur et seul Dieu reconnu pour vrai. Tu dois comprendre une chose, la seule vérité dans ta vie, c'est celle que Dieu a dit. Ce n'est pas celle que les hommes de ce monde peuvent dire. Les hommes peuvent parler,
les hommes peuvent annoncer, les hommes peuvent diagnostiquer, les hommes peuvent donner des pronostics au lendemain, mais le lendemain, ils ne le connaissent pas. Le lendemain appartient à Dieu. Tu dois marcher avec les yeux rivés vers le Seigneur et tu dois trier ce qui est de l'ennemi et ce qui n'est pas de l'ennemi. Oh, je croyais que quelqu'un allait me donner un amen bien. Je croyais que j'allais entendre un amen puissant. Écoute-moi attentivement. Pourquoi est-ce que Pierre arrive-t-il à faire cet affermissement? Le livre de Luc que nous venons de lire nous révèle une chose. Jésus parle à ses disciples. Avant que Jésus ne se mette à leur donner la mission, celle qui consistait à aller gagner le monde, avant que Jésus ne puisse les envoyer le Saint-Esprit, afin qu'ils soient revêtus de la puissance pour aller faire des témoins, pour aller accomplir la volonté de Dieu, ils avaient besoin d'abord que chaque chrétien, chaque disciple qui marchait avec le Seigneur soit conscient de la réalité du combat. Bien aimé, le jour où tu as dit oui à Jésus, il y a deux choses qui se sont passées dans ta vie. Un, ton nom a été inscrit dans le livre de vie. La Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu a fait de toi son enfant, mais deux, une guerre a été déclarée entre toi et le royaume des ténèbres. Peut-être que tu ne savais pas, mais ta photo a été mise à prix dans le monde des ténèbres. Chaque jour, des plans sont montés contre toi pour te briser. Chaque jour, des plans sont montés contre toi pour t'anéantir. Chaque jour, le diable est en train de formuler des projets pour pouvoir te rendre inactif pour le royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que le diable, tous les jours, il est en train de monter des plans pour te rendre, je dis bien, inactif pour le royaume de Dieu. Tout est rattaché à cela, bien-aimé. Que tu sois inactif pour le royaume de Dieu. Le diable te combat. Le diable est en train de lutter. Le diable est en train de rôder pour pouvoir, bien-aimé, te mettre plus bas que terre. Alors Jésus a trouvé nécessaire, Jésus a trouvé indispensable de révéler ces choses à ses disciples. Il dit à ses disciples, Simon, Simon, Satan vous a réclamé afin de vous cribler comme du froment. Écoute-moi attentivement. Toi, enfant de Dieu, toi qui as accepté le Seigneur, toi qui as le Saint-Esprit, toi qui parles en langue, toi qui prêches l'évangile, je veux te dire une chose, que avoir le Saint-Esprit ne nous met pas à l'abri de la réclamation. Ah, qu'est-ce que je suis en train de dire? Marcher dans la sainteté ne te met pas à l'abri de la réclamation. Être un homme de jeûne et de prière ne te met pas à l'abri de la réclamation. Pierre a marché avec le Seigneur. Les disciples ont marché avec le Seigneur, mais ça n'a pas empêché à ce que Satan puisse les réclamer. Écoute-moi attentivement. Si le diable a réclamé Pierre, c'est que le diable aussi te réclame chaque jour. Ah! Bien-aimé, est-ce que tu sais comment est-ce que le diable réclame? Est-ce que tu sais comment est-ce que le diable te réclame chaque jour? Est-ce que tu sais quelles sont les réclamations que le diable porte contre toi? Bien-aimé, tu dois être conscient de ce combat. Bien-aimé, tu dois être conscient du front sur lequel tu es en train de lutter. Tu es en train de lutter. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Bien-aimé, la véritable délivrance de ta vie, c'est la connaissance de la vérité. Jésus n'a pas dit que vous allez prier et vous serez affranchis. Jésus n'a pas dit qu'on va vous imposer les mains et vous serez affranchis. Jésus n'a pas dit qu'on va chasser les démons et vous... Non, il dit que vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire que la connaissance seule de la vérité opère quelque chose dans nos vies. Un acte de délivrance. C'est comme un voile qui t'empêchait de voir de l'autre côté de la rive. Et lorsque tu as la connaissance de la vérité, ce voile se déchire en deux. Ce voile se déchire en deux. Bien-aimé, tu dois être un homme et une femme qui aiment la parole de Dieu, qui aiment la parole de Dieu, qui aiment la parole de Dieu, connaître les profondeurs des révélations de la parole. Jésus-Christ révèle à ses disciples, Satan vous a réclamé. Quelle est la réclamation que le diable pouvait-il faire au sujet des disciples? Vous savez, à ce stade, je me suis d'abord posé une question. Lorsque Jésus-Christ est en train de parler, il parle à tous les disciples. Il dit, Simon, Simon, l'adversaire, le diable, Satan, vous a réclamé. Il ne s'adressait pas qu'à Pierre. Parce que si ici la réclamation concernait seulement Pierre,
il allait dire, Pierre, Satan t'a réclamé. Mais ici, il est en train de parler au pluriel. Il dit, Pierre, tel que vous êtes là, tous les disciples, Satan vous a tous réclamé. Mais ce qui est curieux, si Satan les avait tous réclamés, pourquoi est-ce que Jésus-Christ s'adresse seulement à Simon? Il lui dit, mais Simon, toi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne puisse point faillir. Ta foi. C'est-à-dire que la réclamation du diable dans ta vie, bien-aimée, va t'amener à faire faillir ta foi. La réclamation du diable fera en sorte que toi qui croyais en Dieu hier, que tu puisses être dans le doute. La réclamation du diable fera en sorte que toi hier qui espérais en Dieu, que tu puisses être dans le doute, que tu te poses la question, est-ce que réellement Dieu t'aime? Est-ce que réellement Dieu écoute tes prières? Est-ce que réellement tu es dans le véritable? Bien aimé, l'une des choses que le diable cherche en premier dans nos vies, c'est de semer le doute. Souvenez-vous, dès le commencement, la Bible déclare que le diable est venu pour tenter Adam et Ève. Il lui pose la question, est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas manger le fruit? Oh, c'était une question qui était malicieuse, une question qui était remplie de pièges, une question qui était bizarre. Il ne les a pas posé la question, est-ce que Dieu vous a interdit de manger le fruit? Non, il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? C'est-à-dire que rien que dans la question, il est en train de susciter un doute. Et il était très malin. Parce que quand Dieu avait donné l'ordre de ne pas manger le fruit, Dieu n'avait pas parlé à Ève. Ève n'était pas là. Dieu avait parlé à Adam. Dieu avait dit à Adam, je te mets dans le jardin, tu peux manger tous les fruits qu'il y a, sauf celui de la connaissance du bien et du mal qui se trouve au milieu du jardin. Ça se passait entre Dieu et Adam. Et par la suite, Ève va venir. Alors sûrement, c'est Adam qui a transmis à Ève l'instruction de Dieu. Alors si le diable était venu tenter Adam en lui disant, est-ce que Dieu a réellement dit? C'était très simple. Adam a lui dire, oui, Dieu a dit, parce qu'il m'a parlé. J'ai écouté, j'étais là. Mais lorsque le diable s'adresse à Ève, il y avait un doute. Parce que quand Dieu parlait, Ève n'était pas là. Ève a reçu la parole de manière interposée, de manière d'intermédiaire. Alors Ève pouvait avoir justement ce doute. Elle pouvait se poser la question, est-ce que Dieu a réellement dit ça? Parce que je n'étais pas là. Peut-être que Adam s'était trompé. Et c'est ce que le diable cherche à mettre, à semer dans chacune de nos vies. D'abord un sentiment de doute. D'abord un sentiment de découragement. Un sentiment où lorsque la foi, elle faillit, la foi, elle est découragée, la foi, elle est brisée. Bien aimé, écoutez-moi attentivement, toi qui es en train de me suivre. Je suis en train de dire que l'ennemi est à l'œuvre. Lorsque Jésus-Christ a parlé des signes qui allaient précéder la fin des temps, il dit que dans les derniers temps viendront beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes viendront dans les derniers temps. Ces prophètes-là vont faire beaucoup de miracles. Ils vont séduire beaucoup de gens. Et Daniel va même de manière explicite, dans le livre de Daniel 11, à partir du verset 32, il dit que des troupes se lèveront et feront cesser le sacrifice perpétuel. C'est-à-dire que l'abomination du dévastateur va rentrer dans l'église. L'église va commencer à vivre une certaine forme d'abomination. Mais une abomination qui sera l'œuvre des ténèbres, qui sera l'œuvre des faux prophètes. En d'autres termes, des faux prophètes vont se lever et ils vont faire vivre l'abomination. Et cette abomination, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Combien de scandales, bien-aimés, des pasteurs, des prêtres, des serviteurs de Dieu, ça et là que nous pouvions entendre. Mais lorsque tu entends ces choses, quelle est la première réaction que tu as dans ton cœur? Un découragement. Un découragement. Combien de personnes aujourd'hui, bien-aimés, confiance aux hommes de Dieu parce qu'ils ont entendu beaucoup de faux pasteurs commettre des choses quelque part. Combien de personnes aujourd'hui, bien-aimés, n'ont plus le courage d'aller prier à l'église parce qu'ils ont été attristés
par l'œuvre des faux prophètes. Leur foi a été brisée. C'est l'œuvre du diable. Chaque chose que le diable pose qui attriste ta foi, chaque chose, bien-aimé, qui combat ta foi, ne réfléchis pas. C'est l'œuvre du diable. C'est la réclamation du diable. Ce qui est curieux ici, bien-aimé, écoute-moi attentivement. Lorsque Jésus-Christ est en train de parler, il dit Simon, Simon. Il l'appelle 2 fois, pas une fois. Il n'a pas dit Simon, il dit Simon, Simon. C'est-à-dire qu'ici, déjà, il voulait attirer son attention. Et il y a quelque chose de très édifiant là-dedans. Avant même que le Seigneur ne puisse l'appeler, souvenez-vous bien aimé, Jésus-Christ avait posé la question à ses disciples, avant même qu'il ne puisse le parler. Il dit, qui dit donc que je suis aux yeux des hommes? Chacun va donner une réponse. Mais Pierre va dire, Simon va dire que pour moi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à l'instant où Simon avait donné la révélation de qui était la personne de Jésus, cette révélation va déclencher une parole. Cette révélation va déclencher une prophétie. Cette réclamation, cette révélation va déclencher une promesse. Mais chaque fois que tu as la révélation de la personne de Jésus-Christ face à une situation, cette révélation déclenche une promesse. Cette révélation déclenche une parole. Lorsqu'il va avoir la révélation, il va lui dire, pour moi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ va lui dire, moi aussi je te dis que tu n'es pas Simon. Parce que tu as dit cela, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ces paroles. Moi aussi, je te dis que tu es Pierre. À partir de cet instant-là, Jésus-Christ avait changé le nom de Simon qu'il était. Il va lui donner le nom de Pierre. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il dit que sur cette pierre que tu es, moi Dieu, je bâtirai mon église. Et même le séjour des morts ne pourra pas prévaloir contre cette pierre-là, contre ce temple-là, contre cette église que moi je vais bâtir. Alors à partir de cet instant, l'identité de Simon avait changé. Il était devenu une nouvelle personne. Il devenait Pierre. À partir de cet instant, le nom de Simon avait disparu. À partir de cet instant, il avait revêtu le nouveau nom. Il avait revêtu la nouvelle identité. Il devenait l'apôtre Pierre. L'apôtre Céphas, celui à qui Christ allait laisser les clés de l'église, celui qui allait conduire ses frères, celui qui allait devenir le maître, qui allait prendre la place de Jésus. Parce que Jésus lui dit après, toi tu vas affermir les autres, tu vas affermir tes frères. Jésus faisait de lui le chef parmi eux, Jésus faisait de lui le guide, le leader. Mais ce qui est curieux, Jésus-Christ qui avait changé son nom, Jésus-Christ qui avait donné la nouvelle identité, lorsqu'il s'adressait à lui, il aurait dû l'appeler par Pierre. Pierre, Satan vous a réclamé. Non, il ne l'appelle pas Pierre, mais il appelle Simon. Alléluia. Est-ce que Jésus avait oublié? Est-ce que Jésus avait oublié qu'il avait changé son nom? Est-ce que Jésus avait oublié qu'il n'était plus Simon? Est-ce que Jésus avait oublié qu'il avait revêtu la nouvelle personnalité, qu'il était devenu Pierre? Je pense qu'à partir de ce jour-là, tous les disciples l'appelaient Pierre. Je pense qu'à partir de ce jour-là, il avait changé de nom. Il avait changé de nom. Partout là où il allait, on l'appelait frère Pierre. On l'appelait frère Pierre. Mais curieusement, ce soir-là, quand Jésus lui parle de la réclamation, il n'a pas parlé de Pierre, mais il a parlé à Simon. Jésus n'a pas parlé à Pierre, Jésus a parlé à Simon. Parce qu'en réalité, celui qui était réclamé, ce n'était pas Pierre. Celui qui était réclamé, c'était Simon. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Il y a une différence entre le Simon et le Pierre. Il y avait une différence entre le Simon qu'il était et le Pierre qu'il était devenu. Et dans chacune de nos vies bien-aimées, il y a un Simon et il y a un Pierre. Mon frère Olivier James, je veux que tu sois conscient d'une chose. Qu'en toi, il y a un Simon et il y a un Pierre. Maman Julie, là où tu es là, tu dois être consciente d'une chose. En toi, il y a une Simone et une Pierrette. Ah, je vais entendre un amen puissant comme un amen glorieux, un amen vitaminé. Alléluia. Il y a cette double personnalité. C'est-à-dire que celui qui croyait, celui qui marchait, c'était Pierre. Mais par contre, le Pierre qui était en train de marcher, derrière lui, il y avait encore un Simon. Simon, c'était son ancienne nature.
Simon, c'était la personne qu'il était avant même d'accepter le Seigneur. Avant de connaître le Seigneur, il était Simon. Il avait une nature, il avait un caractère, il avait des habitudes, il avait un comportement, il avait un ensemble de choses qui formaient sa personne. Mais curieusement, lorsqu'il est venu à Christ, bien aimé, il a emmené le Simon avec lui. Quand bien même que Dieu lui a transmis le Pierre, mais il a conservé le Simon au-dedans de lui. C'est la raison pour laquelle le jour où de Gethsemane, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, pendant que les autres disciples étaient en train d'intercéder, lui n'a pas eu le temps d'intercéder. Simon s'est manifesté. La Bible dit, il a pris l'épée, il a coupé l'oreille. Bien aimé, voilà pourquoi on a beaucoup de problèmes aujourd'hui à l'église. C'est que nos églises sont remplies de Simon et de Simone. On a beaucoup de problèmes aujourd'hui, bien aimé, dans notre marche chrétienne, parce que nos vies sont composées de Simon et de Pierre. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a le Simon qui continue à se manifester en toi. C'est la raison pour laquelle vous verrez des gens qui ont des comportements bizarres dans l'église. Plus ils continuent à prier, plus il a des comportements bizarres. Des personnes qui sont dans l'église, bien aimés, mais ils ont des comportements pires que les païens. Je dis bien pire que les païens. Frère, il y a des témoignages parfois quand je ressens ça, c'est-à-dire qu'on me ramène ça, l'oreille a fait mal, je me dis que non, ce frère-là n'est pas capable de faire ça. Bien sûr que si, c'est lui qui l'a fait. Il y a des choses, on te rapporte ça, on te dit que c'est la sœur en Christ. Laquelle? La chantre là, celle qui chante à l'église là, avec une belle voix succulente là, quand on chante, on a l'impression que le ciel s'ouvre. Mais oui, c'est elle qui a posé cette tête là. Ah! Frère, parce qu'il y a encore cette ancienne nature qui est en nous. Et quand le diable nous réclame, le diable réclame seulement le Simon. Le diable réclame seulement l'ancienne nature qui est en nous. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Je vais te révéler un secret spirituel. Je vais te dire quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu depuis que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. La plus grande victoire que tu peux remporter dans ta foi, c'est la victoire contre toi-même. Je répète, la plus grande victoire que tu peux remporter dans ta vie chrétienne, c'est la victoire contre toi-même. Le véritable ennemi de ta vie, que tu dois détruire avant toute chose, c'est toi-même. C'est toi-même. Ce que tu gardes au-dedans de toi, la rancune, quelqu'un t'a fait du mal, peu importe, c'est-à-dire que il t'a tellement blessé, je suis d'accord. Il a abusé, je suis d'accord. Il est allé trop loin, je suis d'accord. Il a touché le point qu'on ne touche jamais dans ta vie, je suis d'accord. Il a touché à ta femme, il a touché à ton mari, il a touché à tes enfants, il a fait quelque chose qui ne fait. C'est-à-dire que ça t'a mis en colère. Vous savez, bien aimé, chacun a parfois des limites dans la vie qu'on ne touche pas. C'est-à-dire que là-bas, quand tu touches, tu sens que c'est tremblement de terre. Le volcan s'est déchaîné, éruption totale. Peut-être que toi aussi, bien-aimé, tu as été victime de cela. Mais dès que tu as ressenti cette douleur, dès l'instant où tu prends la décision de garder les rancunes dans ton cœur, la haine contre cette personne, l'esprit de vengeance, tu ressens au-dedans de toi ce mal. C'est-à-dire que chaque fois que tu penses à cette chose qu'on t'avait faite là, tu sens la douleur au-dedans de ton cœur. Ça, c'est le Simon. Et cette douleur-là, cette haine-là, dès que tu la conserves au-dedans de toi, ça devient une piste d'atterrissage pour le diable dans ta vie. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est riche. Elle nous enseigne beaucoup de choses. Vous savez, parmi les 12, tels qu'ils étaient là, je parle des 12 disciples. Alléluia. Oh, le temps est tellement avancé, bien aimé, nous devons clôturer à 21h. Accordez-moi encore 5 minutes, s'il vous plaît. Alléluia, c'est tellement édifiant ce que je suis en train de dire. Que Dieu te bénisse, ma sœur Edna. Parmi les 12 disciples, quand Jésus-Christ les a choisis,
Jésus les a choisis. C'est lui qui les a choisis. Lorsqu'il les a choisis, bien-aimés, la Bible dit que parmi les 12, il y en a un qui a trahi le Seigneur. Qu'est-ce qui a fait à ce que Judas trahisse le Seigneur? En réalité, ce n'était pas une décision de Judas de trahir Jésus. Ah, Pasteur Emma, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, Pasteur Emma? Le diacre Récit nous a enseigné le vendredi dernier que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre l'esprit. C'est vrai. Mais il y a une transaction qui s'effectue entre l'esprit et le corps. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Si tu comprends ce mécanisme, bien-aimé, tu auras tous les éléments nécessaires pour mettre barrière à l'ennemi. Qu'est-ce qui a fait à ce que Judas aille trahir le Seigneur? Ce n'était pas la décision propre de Judas. La Bible dit que lorsqu'ils étaient à table, le jour de Pâques, le dernier repas que Jésus-Christ a mangé avec ses disciples, Jésus-Christ va leur révéler, parmi vous, il y en a un qui va me trahir. Pierre pose la question, Seigneur, qui? Jésus répond à Pierre, ce n'est pas à vous de le savoir. Jean repose la même question incitée par Pierre. Parce que Pierre va murmurer à l'oreille de Jean, demande au Seigneur, qui va nous trahir? Et là, Jean repose la même question et la réponse de Jésus change. Jésus dit ceci, celui qui va plonger le pain au même moment que moi dans la coupe, c'est celui-là qui va me trahir. Il donne un code. Comme quoi le Seigneur parle souvent par des codes. Le langage du Seigneur, bien-aimé, parfois nécessite une interprétation. Le langage du Seigneur, parfois, nécessite une révélation. Être éclairé. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre le langage de Dieu. C'est la raison pour laquelle les hommes de ce monde ont des cœurs totalement endurcis. Quand bien même la parole de Dieu est annoncée, beaucoup sont endurcis. Beaucoup combattent. Alors, lorsqu'il a donné le code, il ne s'est pas limité à donner le code, mais la Bible dit qu'il prit le pain et il va plonger dans la coupe. Et à ce même instant, Judas aussi va plonger dans la coupe. Mais la Bible dit, dès que Judas plongea le pain dans la coupe, Satan entra en Judas. Satan, l'adversaire, va entrer en Judas. C'est-à-dire qu'il peut arriver une dimension où le diable nous réclame à l'extérieur. Il peut arriver une dimension où le diable nous réclame par des mauvaises pensées. Il peut arriver une dimension où le diable nous réclame par des cauchemars. Mais il arrive également une dimension où le diable entre à l'intérieur d'une vie. Écoute-moi attentivement. Il arrive des dimensions où le diable entre au-dedans de toi, sans même que tu ne le saches, sans que tu ne sois conscient, sans que tu ne réalises ce qui t'arrive, mais Satan entre au-dedans de toi. Question, ils étaient 12 sur la table. Pourquoi est-ce que Satan est seulement rentré dans le cœur de Judas? Pourquoi est-ce que Satan n'est pas rentré dans le cœur de Pierre, dans le cœur de Jacques, dans le cœur de Jean, Matthieu, Barthélemy, Thomas, tous les 12 étaient là. Pourquoi est-ce que Satan est seulement entré à l'intérieur du cœur de Judas? Et c'est quand Satan est rentré dans le cœur de Judas, c'est à partir de cet instant que Judas va prendre donc cette initiative d'aller vendre le Seigneur, d'aller le trahir. En réalité, l'acte que Judas était en train de poser était téléguidé. C'était le diable qui était en train de conduire tous les faits et les gestes que Judas était en train de poser. Pourquoi? Parce qu'il était entré en lui. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que le diable entre au-dedans du cœur de Judas? C'était la disposition du cœur de Judas. C'est-à-dire que
Satan a trouvé à l'intérieur du cœur de Judas une piste d'atterrissage. Satan a trouvé à l'intérieur du cœur de Judas un implant. C'est quoi un implant? L'implant, c'est quelque chose qui appartient au diable. Quand quelque chose appartient au diable, bien aimé, le diable a le droit légal de venir entrer au-dedans de soi. À ce stade-là, même Dieu ne peut pas intervenir en toi parce que tu es la propriété du diable, parce qu'il y a quelque chose en toi qui appartient au diable. Et cette chose qui appartient en toi, qui est au diable, c'est toi qui l'entretiens. Bien aimé, lorsque nous suivons attentivement la vie de Judas, la Bible nous révèle les dispositions du cœur de Judas. Combien que Judas était en train de marcher avec le Seigneur, Judas avait la responsabilité, bien aimé, de tenir les offrandes. C'est lui qui tenait la bourse du Seigneur. C'est lui qui gardait les offrandes qu'on apportait dans le ministère de Jésus. Mais la Bible nous révèle que Judas était en train de voler dans les offrandes qui appartenaient à Jésus. Souvenez-vous, lorsqu'on nous parle de cette femme samaritaine, de cette femme bien-aimée qui était de mauvaise vie, qui avait cassé le parfum de nard, elle avait lavé les pieds du Seigneur avec le parfum et elle les avait essuyés avec ses cheveux. Judas va faire la réflexion à Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas vendu le parfum pour prendre cet argent et aller donner aux pauvres? La Bible dit que Judas disait, pas parce qu'il avait du souci pour les pauvres, mais parce qu'il volait l'argent dans les offrandes. Donc plus l'argent entrait, plus il se servait. Donc il avait déjà en lui cette mauvaise disposition. De la même manière que toi aussi, si tu entretiens de mauvaises dispositions dans ton cœur, écoute-moi bien aimé, quels que soient les degrés de prière que tu peux faire, ceux qui m'ottemanayo ezama B, satana akovanda bisika wana, quels que soient les jeûnes et les prières que tu fais, si tu as un mauvais cœur, le diable aura une piste d'atterrissage dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible déclare: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il y a des choses que tu ne dois jamais laisser s'infiltrer au-dedans de ton cœur. Quel que soit le mal qu'on te fait, bien aimé, apprends à pardonner. Parce que le mal, la haine que tu gardes au-dedans de ton cœur, bien aimé, ça conserve le ciment dans ta vie. Ça conserve ton ancienne nature. Voilà pourquoi il y a des décisions que tu prends d'abandonner certains péchés. Tu n'arrives jamais. Ce n'est pas le diable. C'est d'abord une décision personnelle de ta vie. C'est d'abord, bien aimé, un choix de ta vie. C'est d'abord, bien aimé, un combat que tu dois combattre au-dedans de toi. Écoute très bien. Jésus-Christ donne une révélation. Il dit: Satan m'a réclamé, mais il ne peut rien contre moi parce qu'il n'a trouvé en moi rien qui ne lui appartient. Amen. Même Jésus avait été réclamé. Il avait été réclamé. Jésus a été tenté. Mais il dit: Satan ne peut pas. Pourquoi? Parce que au-dedans de moi, il n'a trouvé rien qui ne lui appartient. Amen. Rien. Rien. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a tellement de choses à dire là-dedans. Alléluia. Nous allons clôturer notre enseignement de ce soir. Nous aurons l'occasion de continuer là-dessus sur l'adversaire. Il y a beaucoup de choses que je vais révéler au sujet de l'adversaire. Nous allons parler également du combat spirituel. Nous allons parler des œuvres de la sorcellerie. Comment est-ce que la sorcellerie se manifeste? Comment est-ce que la sorcellerie agit dans une vie? Bien aimé, il y a plusieurs dimensions de sorcellerie. Il y a des sorcelleries qui se lèguent, c'est-à-dire qu'on a hérité ça de quelqu'un, mais il y a des sorcelleries qui s'acquièrent. C'est-à-dire que tu t'es réveillé, tu n'étais pas sorcier, mais du jour au lendemain, tu deviens sorcier sans même le savoir. Il y a des sorcelleries conscientes et inconscientes. Tu peux être utilisé comme sorcier, mais toi-même, tu ne sais pas. Nous allons parler des œuvres des ténèbres. Nous allons parler de comment est-ce que la puissance des ténèbres se manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Et nous allons parler des différentes sortes de réclamations. Qu'est-ce qui est une réclamation? Comment être réclamé? Comment est-ce que les apôtres ont été réclamés? Qu'est-ce que la Bible entend par la réclamation? Je vais t'apprendre également par la parole de Dieu, Bible à la main, bien-aimé, comment être à mesure de discerner les œuvres du diable. Parce que la Bible déclare: n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais discernez. Le discernement, bien-aimé, c'est la faculté numéro 1
besoins qu'un enfant de Dieu doit avoir. Nous sommes dans un temps, bien-aimé, où les ténèbres règnent. Et dans ces ténèbres, il y a la confusion. On n'arrive plus à faire la différence entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Bien-aimé, tu as besoin d'avoir le discernement. Tu as besoin, bien-aimé, de lire même les intentions des gens. C'est-à-dire que quelqu'un te parle, tu n'écoutes pas ses paroles, mais par le discernement, tu arrives à lire l'esprit qui est en train de parler en lui. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Lève ta main droite et je vais prier que la grâce de Dieu, l'amour du Seigneur et la communication du Saint-Esprit soient avec toi. Je prie en cet instant, bien-aimé, que le ciel s'ouvre et que les anges de l'Éternel descendent dans ta vie et tout autour de ta famille. Selon qu'il est écrit que les anges de l'Éternel combattent tout autour de ceux qui craignent son nom. Que l'Éternel Dieu combatte pour toi les combats visibles comme invisibles. Que toute œuvre de l'adversaire dans ta vie soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te bénisse abondamment depuis le lieu où tu te trouves. Bien-aimé, ne manque de rien et que Dieu soit avec toi. Pour tous les enfants de la gloire, nous nous donnons rendez-vous dimanche à 11 h au temple de la gloire, bien-aimé, pour célébrer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus.